Hermaphrodites, les roses fécondées naturellement n'apportent guère de nouveautés et l'intervention de l'homme consiste à aider la nature. Un travail de longue haleine qui nécessite des manipulations nombreuses et délicates, à commencer par l'hybridation dont seuls quelques adeptes détiennent le secret. Le talent du rosieriste, c'est avant tout la passion de la rose, le talent créatif, ensuite le sens de l'observation, pour envisager des nouveaux croisements, la volonté, l'acharnement, la patience, en sachant qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. L'étape clé de la création d'une nouvelle rose se tient au début de la floraison, au mois de juin-juillet. En fonction de ce qu'il recherche, l'obtenteur met d'abord un soin tout particulier à sélectionner une rose qui jouera le rôle de la mère, choisie pour sa capacité à grainer, sa force de végétation et sa vigueur, puis une autre qui jouera le rôle du père, apportant l'élégance, la couleur et le parfum. La rose mère, nous allons lui enlever les sépales. Les pétales. Délicatement. Et les étamines. Pour laisser le pistil, l'élément féminin de la fleur. Et nous allons protéger avec un petit sachet pour éviter le passage des insectes qui risquent de fausser l'opération. La rose père est déshabillée de la même façon, mais on ne conserve cette fois que les étamines, prélevées dans un petit récipient. Ces éléments masculins de la fleur seront ensuite placés au soleil pour libérer le pollen. Environ 2 jours plus tard, l'hybrideur adopte la fonction de l'abeille. On va enlever le sachet, on va prendre un pinceau et déposer le pollen sur le pistil de la fleur. La rose est ainsi hybridée. Nous allons réencapuchonner à nouveau le futur fruit et accrocher une étiquette avec le nom de la mère et du père. Durant les mois qui suivent la fécondation, et si toutes les conditions sont réunies, le pédoncule de la rose gonfle, mûrit pour former à l'automne un fruit d'une belle coloration, appelé cynorrhodon. Il est alors récolté pour en extraire les graines qui, semées sous serre, donneront naissance au bébé rosier 1 an plus tard. Le processus de création d'une nouvelle rose ne fait alors que commencer. Nous allons les surveiller de jour en jour et les éliminer s'ils ne répondent pas aux critères suivants. La couleur, la végétation, la résistance aux maladies et surtout la nouveauté. Rude sélection lorsque l'on sait que sur 1 millier d'hybridations, seulement 25 seront retenues pour être multipliées par greffage sur écusson. Au final, quelques roses seulement auront la chance d'être envoyées dans les concours à travers le monde où, 3 ans durant, elles seront de nouveau jugées selon des critères impitoyables. Ce n'est donc qu'au terme de 10 longues années de travail et d'espoir qu'une rose aura peut-être la chance d'être primée, méritant alors son nom et son rang dans nos jardins. La vie d'une rose est comparable à celle d'un être humain. Elles peuvent avoir de très belles qualités, être promis à un bel avenir, faire une très belle carrière, et d'autres, au contraire, rester dans l'ombre, sans intérêt. Et certaines, qui au départ n'étaient pas attrayantes, peuvent venir belles et séduisantes. Alors, il y a une grande part de hasard, mais il y a aussi la génétique qui intervient, les parents, les grands-parents.
et également la nature qui dit son dernier mot.